everything. Salut à tous, voici Jusqu'à 2.0. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash Royale, les potos. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo sera le défi des decks des youtubeurs où j'ai fait 6-0. Je vais vous expliquer au juste comment j'ai fait. Mais avant ça, je voulais vous divulguer que je ferai des vidéos Last Day Honors prochainement. Voilà, j'adore ce jeu. Du coup, je tenais à vous faire des vidéos dessus. Là, je suis sur le compte qu'un abonné m'a donné. Voilà. Comme vous voyez, comme le pseudo, c'est pas Scorpion K. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer 2 replays. Et voilà. Conseil numéro 1 pour réussir ce défi, les potos, mémorisez les decks qui reviennent. Parce que si vous remarquez, il y aura toujours les mêmes decks qui vont revenir à chaque fois. Je sais pas, il y en a au moins 5 ou 6, je sais plus, un peu plus que ça. Si vous mémorisez bien les decks, tout simplement, vous allez mémoriser des combos, des futurs combos, voilà, des combos. Et tout simplement, vous saurez quel deck joue l'ennemi. Par exemple, s'il pose son méga chevalier, vous saurez tout de suite qu'il y a le poison, le baby dragon. Et ça aide vraiment beaucoup pour contre-attaquer ou pour défendre. Ou voilà, ça aide vraiment beaucoup. Et voilà, c'est ça qui m'a permis essentiellement à réussir ce défi haut la main. Et en tout cas, comme vous le verrez dans ces replays, voilà, si vous mémorisez, ça va être vraiment du pain béni, ça va vraiment être du pain béni. Alors, on est parti pour le premier replay, les potos. On va faire ça, hop là. Comme vous voyez, là, j'avais un deck bully, stone, miroir, fût à gobelin, roquette, machine, bûche, gang de gobelins, etc. J'aime bien ce deck quand même, il est quand même pas mal ce deck. Mais bon, il a posé sa sorcière de la nuit, du coup j'ai en déduit qu'il avait bel et bien le méga chevalier comme j'ai bien mémorisé. J'avais fait ce défi avant sur mon compte principal, je l'ai réussi haut la main aussi. Et aussi sur mon petit compte aussi, j'ai réussi. Voilà, du coup la machine de combat qui est vraiment pas mal, je vous la conseille vraiment. Si vous tombez sur ce deck, voilà. Défendez essentiellement avec cette machine, elle défend vraiment bien. Bon après ça dépend les cartes de l'ennemi, parce que voilà, si le mec il balance la barbare élite, y a pas... le mec il va faire vas-y, il m'a dit de mettre la machine de combat, vas-y. Non mais après voilà, c'est en fonction de la situation donnée, tu vois. Le baby dragon est vraiment pas mal aussi dans ce défi, je trouve. Il est vraiment pas mal, il défend vraiment pas mal. Ouais, il défend tout ce qui est les petites troupes, souvent. Ou le cimetière aussi, ça défend vraiment bien. Avec la cadence, comme il crache du feu, voilà, c'est... Par exemple, il crache, on va dire, tous les 2 secondes, un truc comme ça. Et le cimetière, le temps qu'il spawn, même si le cimetière a été modifié il n'y a pas longtemps, il fait vraiment le taf sur le cimetière, tel que les gargouilles. Hein. Les gargouilles font vraiment le taf sur le cimetière, c'est des counters. Voilà. C'est des cartes counter pour le cimetière. Du coup là j'ai posé ma petite fournaise. La fournaise j'aime vraiment bien pour temporiser. On temporise bien, le mec ils sont obligés de poser des cartes pour surenchérir. Et c'est vraiment pas mal, je trouve. En plus c'est un gain d'élixir. Et c'est vraiment pas mal. Du coup là il a posé son méga chevalier soutenu d'un esprit de glace. Oh, je ne pense pas que c'était la bonne solution. En plus, je pense qu'il va poison. Si je me rappelle bien, il va poison. Il a fail poison. Ouais. Bon, c'est pas vraiment un fail, mais je trouve que j'aurais pas fait ça. Moi, j'aurais pas fait ça. J'aurais pas posé tout de suit. Du coup, là, j'ai tenté de faire un petit feu à gobelin qui est vraiment bien passé. Même si avec son petit up, ça fait ses dégâts. Voilà, il a rempli sa mission. Du coup, là, j'ai roquette. J'ai vu ça. J'ai vu sa pompe. J'ai puni ça tout de suite. Là, on n'a pas le temps de niaiser, là. On n'a pas le temps de niaiser. Du coup, j'ai reposé une roquette. Parce que voilà, je voulais mettre des bons dégâts. Et il a posé son méga chevalier. Il aurait pu me faire une bonne contre-attaque. Mais bon, j'ai encore gratté sa tour. Il a même pas défendu. Je sais pas pourquoi il a pas eu le temps de défendre, on dirait. Sa tour. Il avait son esprit de glace. Il croyait que l'esprit de glace, il allait miser un feu à gobelin. Du coup, là, j'ai défendu comme je pouvais à la fin. Et voilà, ça s'est vraiment passé.
Comme vous le voyez, je connaissais son deck, du coup voilà. J'ai le méga chevalier, je savais vraiment bien comment le contrer, et voilà. En tout cas, ça, c'est la win, après c'est la win. Du coup, je vais vous montrer un deuxième replay, les amis, voilà, pour que vous soyez convaincus, et que voilà, vous soyez détendus quand vous allez être dans ce défi, si vous ne l'avez pas encore réussi, si vous ne l'avez pas encore fait. En tout cas, n'hésitez pas en tout cas, à le faire, il est vraiment bien. Voilà. Et voilà. Du coup, on passe au deuxième replay. On va passer au un deck vraiment pas facile que j'ai joué et que j'avais pas trop aimé et que j'ai quand même réussi. Voilà, ce deck-là, j'aime pas trop. Je vais pas vous mentir, j'aime pas trop ce deck-là, mais de toute façon, je choisis pas. C'est le deck d'un YouTuber célèbre. Du coup, voilà. On fait avec les amis, les moyens du bord. Et je voulais vous dire que c'est possible de tomber sur le même deck de youtubeur que l'adversaire. Bon, c'est rare, mais c'est vraiment possible, hein. Moi, ça m'a déjà arrivé. Du coup, voilà, si vous voyez que le mec il a le même deck que vous, bah c'est que voilà, c'est identique. C'est possible, tout à fait possible. Je pense que vous le savez déjà. Du coup, ce combat-là, si je me rappelle bien, il était vraiment chaud. J'ai mis mon mineur pour essayer de faire une bonne contre-attaque avec le petit canon. J'aime bien le canon quand même. J'aime bien le canon, mais j'aime pas trop le deck parce que voilà, Dragon de l'Enfer, je le joue pas trop actuellement. Actuellement, je le joue pas trop, j'aime pas trop. Mais bon, voilà, on fait avec, les amis. Du coup, là, j'ai défendu comme je pouvais. Son cochon, il a quand même mis un coup, ça m'a un peu énervé. Il a tué un chéri avec son feu à gobelin. J'ai défendu avec les gargouilles. Voilà. Assez bien, parce que j'ai quand même bien amoché sa tour. Et voilà, c'était vraiment pas mal, je trouve. C'était vraiment pas mal. Du coup, là, quand t'as le mineur, tu grattes quand même. Tu grattes. Mais bon, voilà, quoi. Le mec, si... je pense qu'il avait des cartes adéquates pour contrer mon deck. En plus, là, voilà, il avait mis sa gargouille, il aurait pu mettre je sais pas, il aurait pu jouer vite pour balancer ses petits gobelins, tu vois. Mais bon, il a cochon quand même, tu vois, le cochon, ça fait vraiment mal, en plus, la roquette. Ça, c'est un deck vraiment pas mal, hein. J'adore ce genre de deck. Je pense que je pourrais même jouer en ladder, et voilà, vraiment pas mal. Vraiment pas mal ce deck, les amis. Bon, le Zappy un peu moins. Ah, j'aime pas le Zappy. Bon, chacun ses goûts, mais j'aime pas trop le Zappy. Même si j'avoue que sa cadence, il tire plus vite qu'avant. C'est vrai, mais bon, je trouve qu'il y a il y a trop de counters. Un électro-sorcier, un zap, des petits gobelins, des petits squelettes, le golem de glace. Voilà, tu vois. C'est ça qui est un peu chiant. Mais bon, voilà quoi. Après, si t'as le skill avec, si t'es doué pour cette carte, bah joue la poteau, hein. Joue cette légendaire, c'est quand même une légendaire avant tout. On va pas se mentir. C'est pas mal quand même. Les légendaires. En plus, ce que j'ai vu, je me suis informé un petit peu. À ce qui paraît, il y a eu des fuites de cartes qui vont arriver. Bon, ça c'est pas vraiment sûr, mais c'est des fuites de cartes. Moi j'en sais pas plus, du coup je vais pas vous dire n'importe quoi. Du coup je voulais juste vous informer qu'il y avait des petites fuites voilà, de nouvelles cartes. Clash Royale, une petite légendaire, des rares, etc. Mais bon, voilà, j'en sais pas plus, du coup j'ai pas vous en divulguer plus. Du coup les potos, on est au deuxième replay. On ouvre ce coffre, voilà, temps mérité pour ces 6 victoires. Voilà. Bon, 6 victoires, c'est pas énorme, les amis, mais c'est quand même pas mal d'avoir réussi ce défi, parce que si vous le perdez, vous devrez débourser 10 gemmes. Bon, c'est pas un truc de mal, mais si t'as pas 10 gemmes, voilà quoi. Allez, on est parti. 600 or, 11 flèches, 12 gobelins, 2 valkyries. Bon, on s'attendait pas à un super pack opening, hein. Bon, du coup, je vais faire ce défi peut-être dans une autre vidéo. Je verrai les potos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Lâchez votre plus beau pouce bleu, partagez au max les potos, je vous kiffe. C'était Zuckerpoké 2.0. Bye les potos. Bonne journée. Je vous aime.